Bonjour et bienvenue sur Wheels TV. Nous sommes aujourd'hui dans la région de Namur où nous nous baladerons de vallée en vallée et nous suivrons les cours d'eau qui jalonnent cette superbe région. Alors pour nous suivre aujourd'hui, nous avons la F800R de chez BMW, un nouveau roadster milieu de gamme qui a beaucoup d'atouts pour plaire au plus grand nombre. Alors comme vous allez découvrir une émission de Wheels TV, c'est 3 ingrédients, c'est une région, une moto et un accessoire qui est aujourd'hui le Scala Rider Q2, un système d'intercom qui fait tout, sauf le café. Et c'est parti pour découvrir cette superbe région. En route! Notre périple dans le sud de la Wallonie commence bien évidemment par sa capitale, Namur. Ayant appartenu à presque toutes les grandes puissances européennes à travers les temps, Namur a dû s'entourer de remparts. Ceux-ci se sont vus démantelés en 1850 afin de permettre l'extension de la ville après l'indépendance. Ce riche passé permet aux visiteurs de rencontrer des bâtiments de diverses époques lors de balades dans la vieille ville et au-delà. Au détour d'une ruelle, les statues et autres sculptures raviront les amateurs d'art et de culture déambulant dans le quartier des Brasseurs. Namur est surtout une ville où il fait bon vivre. Outre le shopping dans la rue de Fer, diverses activités vous seront proposées telles que des concerts, des activités sportives et des reconstitutions historiques. Celle-ci se déroule généralement au confluent de la Sambre et de la Meuse sur le site de la Citadelle. Une citadelle qui abrite d'ailleurs une attraction tout à fait particulière, un atelier de parfumerie. Dans sa superbe salle d'exposition, Guy Delforge vous propose de vous enfoncer dans les entrailles de la citadelle pour y découvrir un parcours atypique. Dans les dédales souterrains, vous découvrirez comment les parfums sont créés et mûrissent pendant plusieurs mois dans l'obscurité. Une visite exceptionnelle à découvrir au point de départ de nos 2 circuits du week-end, sur les traces de Vauban et la guerre de la Vache. Au départ de la citadelle, c'est d'abord sur les traces de Vauban que nous nous lançons. Une balade de 189 km qui nous emmènera jusqu'au nord de la France. Notre week-end ne commence pas sous les meilleurs auspices. Une météo bien belge nous oblige à revoir notre copie en matière de pilotage, disons water-cooled. En tout cas, nous avons pu compter sur la bonne volonté de la BMW qui se porte comme un charme. C'est dans ce genre de situation qu'on apprécie particulièrement les poignées chauffantes de notre monture. Après une bonne demi-heure de programme rinçage intensif, le soleil apparaît et nous permet de profiter pleinement du paysage du Condro. Lors de cette balade, vous descendrez vers le sud en direction de Saint-Gérard, Florène et Philippeville.
Sur cette partie du tracé, les paysages se composent généralement de vastes prairies légèrement vallonnées et de petits villages. Les routes y sont généralement assez larges et peu fréquentées, un bon plan pour les débutants ou pour les motards chevronnés qui souhaitent commencer le week-end en douceur. Petit conseil, n'hésitez pas de vous arrêter de temps à autre pour profiter des points d'intérêt fournis avec le roadbook. Lors de passage dans les zones résidentielles comme dans les zones rurales, soyez toujours attentifs, on ne sait jamais quel obstacle peut surgir. Pour la suite de notre voyage vers le sud, les champs laisseront petit à petit leur place aux bois et forêts du nord de la France. Arrivé au point méridional de notre parcours, nous décidons de faire une halte dans la très belle localité de Fumay. Nous sommes donc en Champagne-Ardenne, sur les rives de la Meuse. La ville est aussi appelée la cité de l'Ardoise, en référence au matériau qui fit sa prospérité au 19e siècle. Si vous voulez vous restaurer, diverses spécialités s'offrent à vous. Les rostis algates, des tranches de pain tartinées de fromage de chèvre, ou le boudin blanc à l'oignon de Charles Snook, un délice paraît-il. Pour digérer, nous vous proposons de vous balader sur les chemins de halage et visiter l'église Saint-Georges, un édifice appareillé en calcaire de Dôme. Après ce moment de détente, en selle pour la remontée vers le nord. Directement, le relief devient plus sérieux. Nous sommes dans la très belle vallée de la Meuse. De grandes courbes suivent le lit de la rivière et les anciens chemins de halage. Ceux-ci étaient utilisés dans le passé pour tirer les péniches à la force des chevaux. Vous trouverez, sur ce tracé, une ville approximativement tous les 30 km. Cette distance était parcourue en une journée par les péniches de l'époque, ce qui explique ces haltes si régulières. Il est temps pour nous de distribuer nos wheels pour ce roadbook. Le tracé était intéressant mais assez facile, nous lui accordons 3 wheels. Pour ce qui est du paysage, il est tout simplement magnifique, surtout dans la vallée de la Meuse. 4 wheels. La facilité d'orientation n'a pas été vraiment aisée avec le roadbook papier et le manque de balisage. 2 wheels. En résumé, c'est un bon roadbook en général, surtout pour les débutants et les amoureux de la nature.